La voix du Seigneur retentit sur les eaux et dit, venez, recevez tous du Christ qui est apparu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de Dieu. La voix du Seigneur retentit sur les eaux et dit, venez, recevez tous du Christ qui est apparu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. À la voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie du Seigneur. Tu es venu, Seigneur, toi qui as pris la forme d'un esclave, demander le baptême sans avoir connu le péché. Les eaux te virent et elles eurent peur. Le précurseur se prit à trembler, et il te cria ces paroles. Comment le lumignon éclairera-t-il la lumière? Comment l'esclave mettra-t-il la main sur son maître? Sanctifie-moi ainsi que les eaux, Sauveur, qui effacent le péché du monde. Amen. Pour la sanctification de cette eau par la puissance, l'action et la présence du Saint-Esprit, prions le Seigneur. Pour que descende sur les eaux l'action purificatrice de la supersubstantielle Trinité, prions le Seigneur. Pour que leur soit donnée la grâce de la rédemption et la bénédiction du Jourdain par la force, l'action et la présence du Saint-Esprit, prions le Seigneur. Pour que Satan soit au plus tôt écrasé sous nos pieds, ainsi que tout mauvais dessein dirigé contre nous, prions le Seigneur. Afin que le Seigneur nous délivre de toute embûche et tentation de l'adversaire et nous rende dignes des biens promis, prions le Seigneur. Pour que nous soyons illuminés de la connaissance et de la piété par la présence du Saint-Esprit, prions le Seigneur. Toi donc, ô roi mis les hommes, viens maintenant par l'effusion de ton Saint-Esprit et sanctifie cette eau. Toi donc, ô roi mis les hommes, viens maintenant et par l'effusion de ton Saint-Esprit sanctifie cette eau. Toi donc, ô roi mis les hommes, viens maintenant par l'effusion de ton Saint-Esprit et sanctifie cette eau. Toi donc, ô roi mis les hommes, viens maintenant et par l'effusion de ton Saint-Esprit sanctifie cette eau. Toi donc, ô roi mis les hommes, viens maintenant et par l'effusion de ton Saint-Esprit sanctifie cette eau. Toi donc, ô roi mis les hommes, viens maintenant par l'effusion de ton Saint-Esprit et sanctifie cette eau. Et donne-lui la grâce de la rédemption, la bénédiction du Jourdain, faisant une source d'incorruption, un don de sanctification, la rémission des péchés, la guérison des maladies, la perte des démons, qu'elle soit inaccessible aux puissances ennemies, remplie de la force des anges, pour que, en y puisant et en y goûtant, tous en usent efficacement pour la purification de leur âme et de leur corps, pour la guérison de leur passion, pour la sanctification de leur maison, et pour tout autre bon usage. C'est toi, en effet, ô Dieu, ô notre Dieu,
qui par la main et l'esprit a renouvelé notre nature vieillie dans le péché. C'est toi, ô notre Dieu, qui au temps de Noé a par l'eau submergé le péché. C'est toi, ô notre Dieu, qui par l'eau de la mer a libéré de la servitude de Pharaon, grâce à Moïse le peuple hébreu. C'est toi, ô notre Dieu, qui a fendu le rocher du désert, et on a fait couler les eaux et se précipiter les torrents pour rassasier ton peuple assoiffé. C'est toi, ô notre Dieu, qui par l'eau et le feu a, grâce à elle, ramené Israël de l'égarement de Baal. Toi-même maintenant, ô Maître encore, sanctifie cette eau par ton Saint-Esprit. Toi-même maintenant, encore Maître, sanctifie cette eau par ton Saint-Esprit. Toi-même encore maintenant, sanctifie cette eau par ton Saint-Esprit. Et donne à tous ceux qui toucheront, s'en oindront et en goûteront sanctification, bénédiction, purification, santé. Sauve, Seigneur, et aie pitié de moi, ton indigne serviteur, de nos évêques, de tous les prêtres, du diaconat dans le Christ, de tout le peuple ici présent, et de tous nos frères absents, pour une juste raison, et accorde-les tout ce qui est nécessaire à leur salut et à la vie éternelle, afin que par les éléments, par les anges et par les hommes, par les choses visibles et invisibles, soit glorifié ton nom très saint, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Paix à tous. Et à ton esprit. Inclinons la tête devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Incline, Seigneur, ton oreille, exauce-nous, toi qui as daigné être baptisé dans le Jourdain et qui as sanctifié les eaux. Bénis-nous tous qui, par l'inclination de nos têtes, signifions notre servitude. Rends-nous dignes d'être remplis de ta sanctification par notre participation à cette eau et par son aspersion, et qu'elle soit pour nous, Seigneur, le salut de l'âme et de corps. Tu es en effet la sanctification de nos âmes et de nos corps, et nous te rendons gloire et adoration avec ton Père éternel et ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. C'est que vous receviez une large bénédiction de cette eau, évidemment. Alors pour vous rappeler la ferveur de nos frères chrétiens qui se trouvent quelque part dans l'Est, où il gèle, on casse la glace d'ailleurs, et ce jour-là, on n'hésite pas à se tremper dans l'eau. Et on prend même des seaux qu'on verse carrément sur la tête des gens, quoi. Bon, on va pas faire ça, hein. Mais c'est vrai, et il y a même, alors ça je le dis tout doucement, les évêques ils prennent un verre comme ça, un gobelet, ils s'en mettent dedans, sur la peau, quoi. Je ne vais pas faire non plus. Je pense que les pieds nus déjà sur le sol, c'est déjà largement suffisant. Mais c'est pour vous dire que, alors n'ayez pas peur, et vous mesdames,
Si le maquillage en prend un petit peu, c'est pas grave. C'est de l'eau sainte. C'est le baptême du Christ dans le Jourdain. C'est une eau qui est sanctifiée, qui a des vertus extraordinaires. Eh bien, recevez cette bénédiction avec foi. Approche-toi plus près, parce que je ne pourrais pas t'atteindre là-bas. Ah non, ça ne marche pas, ça. Qui n'a pas reçu de... Malheureux. On peut maintenant rentrer dans l'église en chantant l'introïde. Sachez que lui, le Seigneur, est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Car le Seigneur est plein de douceur, éternel est sa miséricorde et sa vérité.
Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui envoya un messager dire: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, tu retrouveras ta chair saine et sois pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant: Voici que je me disais, il va sortir, se présenter, invoquer le nom du Seigneur son Dieu, balancer sa main vers le lieu sacré et délivrer le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parfum, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne puis-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna enflammé de colère. Ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: Mon père, si le prophète t'avait demandé une chose considérable, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus quand il t'a dit: Lave-toi et sois pur. Il descendit donc et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant, et il fut purifié. Lecture de l'épître de saint Paul aux Romains. Mes frères, l'ignoreriez-vous, nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en cette mort pour que, tout comme le Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, pareillement nous marchions nous aussi dans le renouveau d'une autre vie, car si nous sommes devenus un avec lui, c'est par une mort semblable à la sienne,
nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Sachons-le bien, notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût détruit le corps qui appartient au péché, et qu'ainsi nous ne fussions plus esclaves du péché. Celui qui est mort, en effet, se trouve quittant vers le péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons bien que nous vivrons aussi avec lui, sachant qu'une fois ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus, la mort sur lui n'a plus d'empire. Sa mort fut une mort au péché une fois pour toutes, mais sa vie est une vie pour Dieu. Ainsi vous aussi, regardez-vous comme morts au péché, mais comme vivants pour Dieu dans le Christ Jésus. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le dans les siècles. ange du Seigneur, Bénissez le Seigneur, cieux, bénissez le Seigneur. toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux, Bénissez le Seigneur, toutes les vertus du Seigneur, bénissez le Seigneur. soleil et lune, Bénissez le Seigneur, étoiles du ciel, bénissez le Seigneur. toutes pluies et rosées, Bénissez le Seigneur, tous les souffles de Dieu, bénissez le Seigneur. feu et chaleur, Bénissez le Seigneur, froid et ardeur, bénissez le Seigneur. rosée et givre, Bénissez le Seigneur, que les effrimats, bénissez le Seigneur. glaceuses et neiges, Bénissez le Seigneur, nuits et jours, bénissez le Seigneur. lumière et ténèbres, Bénissez le Seigneur, éclairs et nuages, bénissez le Seigneur. que la terre bénisse le Seigneur, Elle le loue et l'exalte dans les siècles. montagnes et collines, Bénissez le Seigneur, toute germination de la terre, bénissez le Seigneur. fontaines, Bénissez le Seigneur, mers et fleuves, bénissez le Seigneur. monstres et tout ce qui se meut dans les eaux, Bénissez le Seigneur, tous les oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur. toutes bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur, fils des hommes, bénissez le Seigneur. Israël bénisse le Seigneur, Il le loue et exalte dans les siècles. Prêtre du Seigneur, Bénissez le Seigneur, serviteur du Seigneur, bénissez le Seigneur. esprit et âme des justes, Bénissez le Seigneur, saint et humble de cœur, bénissez le Seigneur. Ananias, Azarias et Misaël, Bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le dans les siècles. bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Louons-le et exaltons-le dans les siècles. Il est béni, Seigneur, dans le firmament des cieux.
Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, afin que tu proclames son évangile d'une manière droite et digne. Debout, soyons attentifs en silence. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps, Jésus vint de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Et Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Mais Jésus lui répondit: laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors il y consentit. Ayant été baptisé, Jésus sortit aussitôt de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu, semblable à une colombe, descendre et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma bienveillance. Louange à toi, ô Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons béni les eaux pour rappeler le baptême du Christ dans le Jourdain. Alors nous le savons déjà du temps de saint Tugdual, lorsqu'il est venu ici, ce puits a été creusé à sa demande et il considérait que cette eau était déjà sainte. Et il en donnait d'ailleurs aux gens, il faisait boire de cette eau parce qu'il disait que cette eau était une eau par la foi qui apportait de grandes grâces. Alors quand on la bénit tous les ans, comme nous l'avons fait ce matin, on imagine que les eaux qui se trouvent dans cette bassine, mais aussi les eaux qui se trouvent dans le puits, qui communiquent avec toutes les eaux souterraines. Et vous savez que au moment où le Christ est vraiment descendu dans les eaux, nos pères considéraient que c'était à travers les eaux du Jourdain, c'était toutes les eaux de la planète qui recevaient le Verbe, où se manifestait la Sainte Trinité, comme Jean-Baptiste l'a vu. Parce que Jean-Baptiste a vu, évidemment, il a entendu la voix du Père, il y a eu l'Esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe, et le Verbe, à travers le Christ, bien sûr, qui se trouvait dans les eaux du Jourdain. Alors, cet acte du Christ, il n'a pas besoin de se faire baptiser, mais il veut se faire baptiser comme pécheur, comme n'importe quel homme, parce qu'il s'est vraiment identifié à tous les pécheurs, à tous les hommes, à toute l'humanité de la terre. Et c'était un acte évidemment symbolique, mais au moment où il rentre dans ces eaux, où Jean-Baptiste, qui est réticent, qui sait c'est plutôt lui qui a besoin d'être baptisé par le Christ,
mais le Christ lui demande d'obéir, et lorsqu'il le baptise, il y a cette manifestation de la Trinité. Quelque chose, à ce moment-là, se passe dans toutes les eaux. On peut dire qu'il y a une sorte de purification de toutes les eaux de la planète. Mais ce que nous avons reproduit ce matin, c'est quelque chose qui nous intéresse, nous, tout à chacun. Hier soir, nous avons, durant les vigiles, médité un texte de saint Sévère d'Antioche, où il disait que lorsque Jean-Baptiste entend cette voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance, ces paroles s'adressent à chacun de nous ce matin. Nous avons été aspergés par cette eau. Je vous disais que dans certains pays de l'Est, il y a même, ça c'est pour les jeunes hommes, où on jette une croix dans une rivière et il se jette dans l'eau glacée, et celui qui va attraper la croix, il nage, il va recevoir des grâces, dit-on, tout à fait exceptionnelles tout au long de l'année. Il y a un fameux film d'ailleurs qui a été fait, et c'est une fille qui est un petit peu marginale, qui décide qu'il y a les garçons, pourquoi pas les filles. Donc elle se jette dans l'eau, et c'est elle qui attrape la croix. Alors ça fait toute une histoire, parce que c'était pas la tradition, et puis finalement, enfin bref, je ne vous raconte pas le film, mais c'est une histoire intéressante. Mais elle est intéressante parce que dans cette tradition, les gens ont vraiment le sentiment de recevoir des grâces extraordinaires en ce jour de la théophanie. C'est comme si ce matin, en recevant cette eau bénite, comme si nous descendions, nous, avec le Christ, dans les eaux du Jourdain. Cette voix qui retentit, elle s'adresse à chacun de nous. Nous sommes chacun ce fils et cette fille bien-aimée. Cette manifestation de la Trinité, elle se passe en nous. Elle nous est donnée, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Nous qui avons reçu le baptême, évidemment, nous sommes unis au Christ. Nous sommes un avec le Christ. Du moins, lorsque notre cœur se tourne vers lui, dans la prière, nous sommes à ce moment-là vraiment unis à lui. Et lorsque nous célébrons des fêtes comme celle-ci, on ne fait pas seulement, c'est pas seulement pour se rappeler, le souvenir d'un événement, c'est qu'on actualise cette fête. Elle est une réalité pour nous tous. Non pas que c'est comme si nous entrions dans cet événement qui est devenu éternel, qui ne cesse, le Christ ne cesse, comme d'ailleurs sa passion et sa résurrection, il ne cesse d'être dans les eaux, pas seulement du Jourdain, mais dans toutes ces eaux de la création que nous polluons d'ailleurs, parce que nous avons tellement perdu le sens du sacré, nous avons une civilisation qui est tellement uniquement centrée sur l'acquisition des biens et sur où tout est marchandé, doit faire de l'argent, nous en venons à détruire la vie et à nier évidemment tout ce qu'il y a de plus sacré. Alors cette eau, nous la savons précieuse déjà d'un point de vue simplement de bon sens. On sait qu'il va y avoir un problème grave parce que l'eau est de plus en plus polluée à cause de tout ce que toutes ces molécules molécules de synthèse rentrent dans les eaux, et nous savons que nos eaux ne sont plus pures. Celle qui vient du robinet, on ne la boit plus, on va acheter de l'eau, ou alors il faut la faire passer dans des filtres, etc. Mais on va acheter de l'eau au supermarché. C'est un non-sens. Alors que l'eau est un don de Dieu. Et surtout, dans notre Occident, ici et en Bretagne, cette eau nous est donnée en abondance. Nous trouvons le moyen de la souiller, comme nous trouvons le moyen d'ailleurs de souiller nos âmes. Nous ne croyons plus en Dieu, nous ne croyons plus dans les vertus, dans les lois divines qui sont inscrites au cœur de toute la vie qui nous entoure. Ce matin, l'acte que nous avons opéré auprès de ce puits, cette eau bénite que nous avons tout reçu, nous avons été lavés, sanctifiés, comme si nous étions vraiment, le Seigneur à nouveau
la voix du Père à nouveau pouvait retentir dans notre cœur en disant « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée ». Et c'est une réalité parce que Dieu est amour, et il ne cesse de nous appeler à cet amour, et tous ces rites que nous accomplissons, eh bien c'est un moyen de revenir vers lui, de nous unir à lui, parce que nous sommes tellement absorbés, souvent préoccupés par la vie de notre quotidien, et dans un monde qui nous accapare sans cesse, qui nous éloigne sans cesse. Notre cœur est toujours captivé par mille et une choses qui sont autant finalement de ruses diaboliques pour nous séparer du Seigneur. Alors, gardons ce matin cette grâce précieusement. Et l'eau, vous allez l'emporter chez vous. On n'a pas fait d'annonce la dernière fois, mais en principe, le jour de la théophanie, eh bien, on vient avec une petite bouteille et puis on emporte un peu de cette eau. Mais vous savez que ce puits, de toute façon, est béni. La semaine prochaine, l'eau du puits sera toujours aussi bénie qu'aujourd'hui. On est bien d'accord. Ce n'est pas une bénédiction qui va durer 24 heures. Donc cette eau, elle est sainte ici. C'est vrai, c'est une réalité. Et le fait qu'elle soit bénie, vous imaginez, vous savez, il y a un Japonais, certains d'entre vous connaissent bien ça, qui s'appelait le docteur Emoto. Il était médecin et il avait été inspiré parce qu'il avait découvert que l'eau était un organisme, une créature qui avait de la mémoire. Et nous le savons en tant que croyants. Parce que si l'eau du baptême ne nous régénère pas dans la vie du Christ, si on ne croyait pas que l'eau avait une mémoire, eh bien, ce serait absurde. Et on a redécouvert ça d'une manière un peu scientifique, parce qu'on sait que ce fameux docteur Emoto et d'autres aussi, il a fait tout un protocole où il refroidissait l'eau, il la gelait en quelque sorte, et quand elle se dégelait doucement, eh bien il y avait, je ne connais pas le processus exactement, mais proche de zéro, l'eau faisait des cristaux. Et ces cristaux sont assez extraordinaires parce que quand une eau était polluée et que ces cristaux étaient noirs, déformés, malades en quelque sorte. Mais lorsqu'il mettait des mots d'amour, comme par exemple amour, comme beauté, comme lumière, etc., sur ces petits tubes, eh bien, il y avait une sorte de transformation. Quand il y avait une prière même sur ces eaux, eh bien, même si elles étaient polluées, elles faisaient à nouveau des cristaux immaculés. Il y a même, comme quoi toutes les prières sont assez extraordinaires, il a fait prier sur un lac pollué du Japon, des prêtres de la tradition shintoïste. Ils ont prié toute la journée, appelant la bénédiction du ciel sur une eau vraiment. Et lorsqu'il a donc fait avant et après la prière, eh bien, ces eaux avaient retrouvé justement ces cristaux extraordinaires. Il y a un livre qui est publié, qu'on peut encore trouver, je pense, et qui raconte et qui montre des photos. Et cette expérience a été faite plusieurs fois, je crois, à Lourdes. Je crois que les gens ont pris aussi de l'eau chez nous. Je ne me souviens plus très bien, mais c'est pour vous dire que, eh bien, cette eau, elle est extraordinaire, et quand on prie sur elle, eh bien, elle se régénère en quelque sorte, quelque chose au cœur de cette eau, au cœur de ces molécules, de ces atomes. L'eau, il y a une partie immaculée qui ne peut pas être touchée par la pollution, et que lorsqu'on le prie sur elle, et c'est la fameuse eau bénite que vous avez à l'entrée de cette cathédrale, eh bien, on se signe avec et on reçoit vraiment la bénédiction divine. Alors, nous avons la possibilité, cette eau, c'est une créature qui nous est donnée pour qu'on puisse régénérer dans le Seigneur, par le baptême, mais aussi, n'oublions pas une chose, il y a un autre baptême auquel nous sommes appelés, c'est le baptême de l'Esprit, même si nous avons reçu l'onction de l'Esprit Saint au moment du baptême ou de la confirmation.
Le baptême de l'Esprit, c'est cette eau de la grâce qui doit sans cesse, par les sacrements, bien sûr, comme celui que nous avons reçu ce matin, comme celui que nous recevrons tout à l'heure à travers l'Eucharistie, mais cette sanctification qui doit peu à peu nous rendre sensibles à la voix de l'Esprit Saint en nous. Si ce matin, par la foi, nous entendons cette voix du Père, « Tu es mon Fils et tu es ma fille bien-aimée », il faut que nous soyons sans cesse unis à lui. Et il n'y a pas d'autre moyen que la prière. Bien sûr que les saints intercèdent pour nous. Bien sûr que la très sainte Mère de Dieu ne cesse de nous ramener sous son manteau pour nous conduire vers son Fils. Elle qui ne cesse de prier aussi pour nous. Elle était présente, évidemment, ce matin, au moment de cette bénédiction, puisque ce lieu lui est aussi dédié. Mais c'est, chers frères et sœurs, important, dans toutes ces fêtes qui rappellent ce qu'on appelle les théophanies, la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de la descente de Dieu sur terre, la manifestation de l'incarnation du Verbe venu nous sauver, et pas seulement nous, mais l'ensemble de la création. Et pour chaque dimanche qui nous rassemble ici, pour chaque fête que nous célébrons, bien cela doit nous orienter chaque fois un peu plus vers le désir. Et même quand on sait qu'on a du mal à prier, parce que nous sommes négligents, parce que nous sommes velléitaires, parce que nous sommes faibles, eh bien, de demander la grâce, Seigneur, ramène-moi vers toi, tourne mon regard vers toi, tourne mon cœur vers toi, et de pouvoir faire en sorte que, eh bien, notre journée, dans la journée, eh bien, nous puissions penser à lui le plus souvent possible, parfois simplement lui dire un mot, une courte prière, un simple Notre Père, un simple Je vous salue Marie, mais de le faire, de s'arrêter pour prononcer cette prière. Alors ceux qui ont la grâce de s'ancrer dans ce qu'on appelle la prière du cœur, eh bien, ceux-là peuvent évidemment faire en sorte que pratiquement une prière peut être pratiquement continue, même dans les espaces où nous avons été distraits et absorbés, eh bien, ils deviennent de plus en plus courts et nous faisons de notre journée vraiment cette grâce qui, en nous tournant vers lui, parce qu'à chaque fois que je tourne vers le Seigneur, nous recevons sa grâce. Quelque chose se passe, quelque chose se transforme en nous, sans même que nous nous en rendions compte. Alors, ce n'est pas des transformations extraordinaires, mais vous savez, quelqu'un qui prie, eh bien, ceux qui l'entourent, qui sont autour, le savent. Parce que, en général, la prière nous rend plus doux, elle nous rend plus bienveillants, plus attentifs aux autres. Elle nous rend plus conscients, évidemment. Elle nous rend... il y a quelque chose de lumineux en nous qui se manifeste. Les gens qui prient et qui sont ancrés dans la prière, eh bien, rayonnent une certaine sainteté. Et même s'ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes, et il vaut mieux pas qu'ils s'en rendent compte parce que l'orgueil peut s'en emparer, mais d'être justement dans la joie et dans la paix du Seigneur, eh bien c'est ça que le Seigneur nous demande, parce qu'il n'y a pas, rien ne peut se transformer, et je vous parlais tout à l'heure de la guérison de l'eau en quelque sorte que nous polluons, rien ne peut se faire sans notre transformation intérieure. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, chers frères et sœurs. Nous avons tous vécu un événement de la plus haute importance. Ouvrons notre cœur pour en percevoir vraiment la profondeur. Nous sommes, je vous le rappelle, nous avons entendu cette parole du Père à travers l'Esprit Saint et qui repose sur le Fils. Sur tous ces fils et filles, nous sommes. Eh bien, ces fils et filles bien-aimés, et le Seigneur, à travers cette parole, nous donne tout son amour, nous donne toute sa miséricorde, nous donne toute sa vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Tournez vers le Seigneur, devons-nous.
Rendons-lui grâce et prions-le pour nous qui sommes réunis dans sa maison, qu'il veille nous garder, nous protéger par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec lui le Saint-Esprit au siècle des siècles. Prions avec un esprit de pénitence, supplions avec ferveur le Dieu de miséricorde pour qu'il nous ouvre le chemin de la conversion, qu'il pardonne toutes nos fautes car il sait de quoi nous sommes faits. Prions avec une ferveur redoublée, afin de nous détourner du péché et de nous attacher au bien, que jamais nous ne chancelions, que nous soyons jugés dignes de communier à ces dons sacrés et d'être convives de ces divins mystères dignes de l'adoption et de la vie éternelle. Amen. Avec ferveur, disons tous. Recevons la bénédiction. Ô Dieu, secours les humbles qui absous les pénitents, toi qui dans le temple as entendu la prière du publicain, pardonne à ceux qui se lamentent de leurs fautes, sois indulgent vers ceux qui te supplient, comble ceux qui espèrent en toi, afin que ceux qui gémissent sur leurs péchés se réjouissent dans tes dons. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Ce que nous croyons avec le cœur, que notre bouche le proclame. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux. C'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et c'est l'homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est monté au ciel, et siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint qui est Seigneur, et qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré, glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Alléluia.
Paix à tous. Bien-aimés frères et sœurs, prions la miséricorde du Seigneur pour tous les fidèles de l'Orient à l'Occident, qui prient eux aussi pour nous d'une seule âme maison vers Dieu. Que la voix de nos supplications monte jusqu'à tes oreilles clémentes, ô Dieu, et qu'ainsi tu nous fasses miséricorde. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. En paix, prions le Seigneur. Prions d'un seul esprit, Dieu le Père, auteur du salut du genre humain, pour qu'il maintienne inviolable l'unité de l'Église, afin que tout soit uni par le lien de la foi catholique et orthodoxe, et que tous les baptisés persévèrent dans cette même foi. Prions notre Dieu pour sa béatitude de notre primat Marc, l'évêque Nicolas, pour tous les patriarches, pour tous les évêques et les autres ministres, afin qu'ils demeurent sans tâche dans l'accomplissement de leur office. Nous le supplions pour les autorités, pour la paix du peuple, lui la source de tout pouvoir, afin que nos gouvernants demeurent dans la concorde et conservent son peuple dans la joie, et qu'ainsi nous le servions jour et nuit dans la paix. Prions Dieu, le Père Tout-Puissant, pour l'union des époux et de la famille, pour les moines et les moniales offrant un célibat agréable à Dieu, afin que tous persévèrent toujours dans leur voie. Prions le Seigneur, auteur de toute bonne œuvre, dispensateur fidèle, pour ceux qui sont les ministres de la miséricorde, afin que tous les pauvres soient comblés, et que cette générosité s'élève comme une offrande vers le ciel. Prions le Seigneur du salut de tous pour nos frères et nos sœurs infirmes et affligés de diverses maladies du corps et de l'âme, afin que par ses remèdes célestes, ils soient guéris par la puissance de son Verbe. Prions le Seigneur miséricordieux pour les victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, pour les orphelins, ceux qui sont privés de feu, de toit et de pain, ceux qu'afflige la solitude et le manque d'affection. Prions le Seigneur, créateur de toutes choses, pour la sérénité des temps, des pluies bienfaisantes, des brises vivifiantes, pour l'alternance des diverses saisons, pour la salubrité de l'eau, de l'air et de la terre, et pour tous ceux qui œuvrent à la sauvegarde de la création. Prions Dieu en sa compassion pour les persécutés, les exilés, les absents qui sont retenus contre leur volonté, les prisonniers, les voyageurs et ceux pour qui personne ne prie. Prions le Seigneur pour les catéchumènes et en particulier pour Geneviève, Brigitte, Rémi, Sandrine, Elisa, Catherine, Nicolas, Mathis, Maëlan, Violaine, Denis, Fria, Lucien, pour les pénitents, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore et résistent à sa grâce.
résurrection. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Dieu de sanctification et Seigneur de toutes les forces célestes, entoure-nous de tes saints anges, et par l'intercession de la très sainte Mère de Dieu, en la fête du baptême du Christ dans le Jourdain et de tous les saints, écoute favorablement nos prières, exauce depuis l'inaccessible gloire de ton trône saint, ce peuple béni racheté dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ici et maintenant, faisons tous la paix, saluons-nous d'un saint baiser. Je vous laisse ma paix,
Que Dieu bénisse vos offrandes, qu'il vous accorde le centuple et vous conduise à la vie éternelle dans son royaume. Priez pour moi, frères et sœurs, afin que cette oblation soit agréée par Dieu. Que du sanctuaire il t'envoie son aide, et que le Sion il t'apporte son secours, qu'il se souvienne de tous tes sacrifices, et que ton holocauste lui soit agréable, qu'il te donne selon ton cœur, et qu'il accomplisse tous tes desseins. Par ta miséricorde, notre Dieu, que les noms soient récités. L'oblation est offerte au Seigneur Dieu pour notre primat Marc, pour l'évêque Nicolas, pour les évêques de nos églises, sœurs Martin et Grégoire, pour les prêtres et en particulier pour prêtre Jean, prêtre Francis, prêtre Ryan, prêtre Léonard, prêtre Patrick, prêtre John, prêtre Paul, pour les diacres et en particulier pour diacre Claude, diacre Tugual, les bienfaiteurs et l'ensemble des frères et sœurs qui sont l'Église, et en particulier pour sœur Médana, André, Caroline, Virginie, Cathy, Virginie, Antoine, Marie-Cécile, Jean-Pierre, Pascal, Dany, Clément, François, Philippe, Hélène, Ombeline, Chantal, les ouvriers de la cathédrale, Félicien, Marie, Clotilde, Daniel, Isabelle, Alain, Peter, Stécie, Maureen, Patricia, Anita, Clara, Marie-Evelyne, Nicolas, Alicia et son bébé, Lydia, Alain, Anicette, Rodolphe, Corinne, Monique, Pierre, David, Sabrina, Jérémie, Bertrand,
Janine, Geneviève, Sydney, Evelyne, Marie, Amandine, Gabrielle, Edith, Cathy, Camille, Marie-Lise, Jean-Michel, Frida, Chana, Sandra, Tatiana, Hélène, Mélie, Imran, Monique, Alain, Jean, Marion, Marie, Yvette, Hassan, Michel, Laurie, Stéphane, Dorothée, Mallory, Nicole, Liuba, la paroisse Sainte-Gwen, la paroisse Sainte-Croix, la paroisse Saint-Pierre et Paul, afin que Dieu les aide et les garde dans une vie droite et exauce leurs prières et supplications. Cette oblation est offerte aussi en communion et mémoire de l'archange Saint-Michel et toutes les armées célestes, des patriarches ancêtres et prophètes, du précurseur Jean le Baptiste, des saints Joachim et Anne, de saint Joseph le Juste, et par-dessus tout de notre souveraine Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Toi, vraiment la Mère de Dieu, nous t'exaltons. Des très saints apôtres, disciples, évangélistes, des saints et saintes martyrs, Étienne, Ignace, Évode, Irénée, Blandine, Cyprien, Laban et Voilane, de nos saints fondateurs, Joseph d'Arimathie et Aristobule, de nos vénérés pères et mères, Antoine, Ambroise, Geneviève, Or, Patrick, Brigitte, Colomban, Coleman, Philibert, Hilda, Samson, François, Claire, Grégoire de Paroumala, Pugual et Maël, des saints Maëlon, Clotilde de Californie et Nicolas de Feltham, des saints Théodose le Cénobiarque, Mayol de Rennes, Teguen de Caerwangen, Hernin de Locarne, Suimne, Diona, Affadan de Gléane d'Alous, Hernéane de Tori, Islande, Hygine de Rome, Paulin d'Aquilée, Salve d'Amiens, Vital d'Alexandrie, Honorate de Pavie, Michel Klopski de Novgorod, Palémon de Thébaïde, Éphénia et Fidelmia d'Irlande, Béardan d'Irlande, Théodose d'Antioche, dont nous célébrons la mémoire en ce jour, et de tous les saints. L'Église de Dieu sainte et catholique l'offre aussi pour l'âme et l'esprit de tous les fidèles défunts, et en particulier pour l'évêque Séraphime, prêtre Guy, Luc, Dany, Gérard, Nicolas, Grégory, Maria, Christian, Édith, Johann, Solange, Philippe, afin que le Seigneur daigne dans sa bonté les introduire dans les rangs des bienheureux. Cette oblation sacrée ont été offerte dans l'unique obéissance de la foi. Exprimons nos vœux d'une sollicitude réciproque, réclamant avec insistance de notre Seigneur qu'il purifie le cœur de chacun des offrandes, de telle sorte qu'il soit pour lui un sacrifice saint, spirituel et agréable, et qu'il vienne placer l'âme des défunts dans le sein d'Abraham, et qu'il les admette à participer à la première résurrection. Exauce-nous, Père Tout-Puissant, et accorde-nous, t'en prions, que les dons offerts par tes serviteurs et tes servantes soient dignes d'être acceptés. Sanctifie ce qui t'est offert, et daigne accorder à nos prières d'être reçus au siège sublime de ta puissance, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
au siècle des siècles. Amen. Seigneur, montre-nous ta miséricorde et accorde-nous ton salut. Offre le sacrifice de louange. Viens, sanctificateur, et bénis ce sacrifice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est digne et juste, Seigneur notre Dieu, que nous te bénissions tout lieu par le cœur et la parole. Comment ne pas glorifier la force de tes œuvres, ne pas saisir la munificence de ta miséricorde? Tu exerces l'action de ta puissance divine sur toute la création. Cependant, sur l'homme seul, tu fais reposer la sollicitude de ta bienveillance paternelle. Grande est cette sollicitude à notre égard. Tu fais du Fils un serviteur, de la divinité un homme, de l'Éternel un mortel, afin qu'en cette chair assumée par ton incarnation, la force divine fasse qu'à nouveau les serviteurs deviennent tes amis, les impies tes fils, les hommes des dieux, les mortels des vivants pour l'éternité. Ton Fils devient tout ce que nous sommes, nous donne tout ce qu'il est, s'humilie afin d'exalter, est blessé afin de guérir, meurt afin de vivifier, ressuscite afin d'élever. Ayant assumé l'humanité, il siège au ciel afin de donner à tout le genre humain d'y pénétrer. Alors, Père, ne pouvant te rendre grâce ni te louer suffisamment, pour tant de générosité, tant de magnanimité, nous supplions ta grande et indulgente bonté d'accepter ce sacrifice que nous offrons face à ta miséricorde divine, par Jésus-Christ notre Seigneur, lui que tous les anges et les archanges acclament en toute justice en disant: Saint, Saint, Seigneur, Dieu Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton nom, Dieu Tout-Puissant, toi qui envoyas ton Fils unique pour relever ceux qui étaient tombés, ramener les errants, les vivifier, le faire participer à son éternité et vaincre les forces ennemies. Lui qui assuma la faiblesse de notre corps et avant de répandre son saint sang pour le salut des hommes, institua le mystère de ces saintes solennités. Lui qui la veille de souffrir pour le salut de nous tous, se tenant au milieu de ses disciples les apôtres, prenant le pain dans ses mains saintes,
se tourna vers toi, Père Tout-Puissant. Rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est rompu pour la vie du monde. Amen. De même, après le repas, prenant le calice dans ses mains, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant, rendant grâce, il le bénit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est le calice de mon sang, celui de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Amen. À ces mots, il ajouta: Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, faites-le en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Nous le faisons, Père Saint, commémorant la passion de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions de répandre invisiblement sur le peuple ici présent et sur ses dons la plénitude de ta majesté, comme elle descendait autrefois visiblement sur les offrandes de nos pères. Infuse ton Esprit Saint sur ce sacrifice, afin qu'il soit pour nous une Eucharistie légitime, en devenant corps et sang de Jésus-Christ notre Seigneur, à qui avec toi, Père et le Saint-Esprit, reviennent la puissance, la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Seigneur de majesté, accueille les louanges offertes en ton nom, pour l'unité paisible de ton Église, pour la commémoraison de tous les saints, pour la pureté des évêques, des prêtres et des diacres, pour que les autorités demeurent pacifiques, pour l'abondance des biens et la tranquillité de ce temps, pour le pardon des pénitents, pour le salut de tous les vivants, et pour le repos des défunts. Amen. Ils reconnurent le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Étends sur nous ta miséricorde, comme nous espérons en toi. Ils reconnurent le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Que la communion du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit salutaire pour la vie éternelle. Amen. Non à cause de notre mérite, Dieu Tout-Puissant, mais par obéissance aux préceptes de ton Fils Jésus-Christ, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Garde-nous d'entrer dans la tentation et délivre-nous du malin. Oui, libère-nous du malin, garde-nous dans le bien. Toi qui vis et règnes avec le Fils et l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen. Faisons silence, écoutons bien. Les saints dons aux saints. Paix à tous. Et à ton esprit. Mon pasteur de ton peuple, accorde ta bénédiction. Inclinons-nous pour la bénédiction. Rendons grâce à Dieu. Que vous bénisse le Dieu Tout-Puissant qui a daigné naître par l'enfantement de la Vierge Marie et avec miséricorde nous a libérés de la destruction de la mort éternelle. Amen. Que vous bénisse le Sauveur du monde, que les mages venus d'Orient avec les présents ont adoré, et qui par l'étoile a montré dans la mangeoire qu'il était établi roi du ciel et de la terre. Amen. Que vous bénisse le roi des rois et le maître des maîtres, qui par son pouvoir en un signe remarquable a changé l'eau en vin à Cana en Galilée. Amen. Que vous bénisse l'Esprit Saint, qui sous la forme d'une colombe s'est posé au-dessus du Christ dans le fleuve du Jourdain. Amen. J'invoque sur vous le nom du Seigneur, afin qu'il vous bénisse du haut des cieux, lui qui par sa sainte nativité a daigné venir nous racheter sur terre, paix, espérance, foi, charité et communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et que la bénédiction du Père et du Fils et du Saint-Esprit soit sur vous. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour approchons, purifiés par la conversion, participons au saint et immortel mystère du banquet ici préparé. Communions à ce don, car l'agneau de Dieu est offert pour nous en sacrifice au Père. Adorons-le, lui seul, glorifions
cette nourriture divine qui nous destine par le mystère de l'Eucharistie à la substance de gloire de l'immortalité. Rendons grâce à Dieu Père Tout-Puissant, car par le don de son sacrement, il nous a vivifiés en vue de la transformation céleste de notre origine et notre nature terrestre. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préserve-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Que la bénédiction de Dieu soit Salut à toi,